La première édition des journées d'orientation et de formation des nouveaux militants a pris fin ce samedi 17 août 2024. Ce fut une grande satisfaction pour les organisateurs qui ont vu le monde défiler durant ces 3 jours à la maison du PDCI-RDA. Le président Tidjane Thiam a désormais de nouveaux soldats pour les batailles de 2025. Parmi les événements qui ont marqué cette première édition, il y a les conférences animées par le vice-président Nyemie Yao, grand conférencier du PDCI-RDA. Le ministre Nyemie Yao a enseigné les nouveaux militants sur les fondamentaux et les valeurs que prône le PDCI-RDA. Quiconque connaît l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a un sens élevé des responsabilités dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La première question que je vous pose, que j'ai posée et que je continuerai de poser à quiconque me dit qu'il est nouvel entrant, qu'est-ce que le PDCI-RDA? Mais comme vous êtes des cadres, je répondrai que le PDCI-RDA est d'abord un parti politique. Nous sommes un parti politique. Nous ne sommes pas une association ordinaire. Nous sommes un parti politique. Et quel est le propre d'un parti politique? Le propre d'un parti politique, c'est de lutter pour changer une situation qui est défavorable au peuple, ou bien de maintenir une situation qui est favorable au peuple. Le PDCI se présente depuis 1946. Date de sa création jusqu'à nos jours, comme un espace où l'on apprend à se battre par des idées, seulement par des idées, non à la machette, non à la kalachnikov, non au gourdin. Et vous savez de quoi je parle, parce que vous n'êtes pas étranger de ce pays. Voilà. Je pense qu'aucun militant qui ne viendra à l'esprit d'aucun militant du PDCI-RDA d'aller couper la tête de son adversaire politique et d'en faire un ballon de football. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas cet ADN. Donc vous êtes venus, il faut que je le précise. Alors on nous traitera de faiblards, on nous traitera de tout ce qu'on veut, mais nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nos pères fondateurs nous ont dit d'être. Et le PDCI a choisi de parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et lorsque vous voulez parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire, ça veut dire que vous voulez acquérir ce qu'on appelle la légitimité. Et le PDCI pense que ce qui confère à tout parti politique légitimité et destin, c'est le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui a acquis sa légitimité en dehors des bulletins de vote, ce qui n'est pas PDCI-RDA, ce qui n'est pas descendant du président Félix Houphouët-Boigny. Le but premier du PDCI-RDA à sa création en 1946 était de rassembler toute la population de la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'oppression coloniale. Je dis bien toutes les populations de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit de rassembler les Sénoufos seulement. Je n'ai pas dit de rassembler les Baoulés seulement, de rassembler les Bétés seulement. Le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons ont créé le PDCI pour parler au nom de toute la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voyez quelqu'un qui ne sait pas ça, rappelez-lui ça. Il faut le lui dire. Ça ne coûte rien de venir apprendre à la maison du Parti démocratique de Côte d'Ivoire l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'histoire du PDCI-RDA, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, si je devais me résumer sur l'essentiel du parcours du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, je dirais tout simplement que de 1946 à aujourd'hui, nous avons glané des victoires. Mais nous avons eu aussi quelques difficultés à travers le coup d'État. Et s'il y a eu le coup d'État, ce n'est pas parce que le coup d'État ne sait pas, le PDCI ne sait pas gérer un coup d'État. C'est parce que dans notre ADN, il n'y a pas de place pour la violence. Et je crois qu'il y a des médecins parmi vous. Nous n'avons pas pu développer des anticorps pour pouvoir résister. Je crois qu'il est là. Nous n'avons pas d'anticorps. Et ce n'est pas dans nos veines. Pas dans nos veines. Voilà, nous on n'est pas là, comme on sait qu'on n'est pas violent, on n'a pas érigé de barricades pour lutter contre la violence. Parce qu'on ne nous a jamais appris que pour devenir président, il fallait utiliser les armes. Le président Fouet ne l'a pas fait, le président Bédier ne l'a pas fait, le président Tidjane Thiam ne le fera jamais. Alors, quels sont les deux ressorts qui ont aidé le PDCI à bâtir la Côte d'Ivoire? C'est la démocratie et c'est le libéralisme économique. C'est la raison pourquoi
C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, vous êtes dans une maison où toutes les libertés sont garanties. Le président a choisi de décentraliser le parti. Il a choisi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de militant international. Donc il veut que chaque parti, chaque militant soit rattaché à une base. Et je crois, sous l'autorité du secrétaire exécutif, qu'il a même dit que le cœur de son action, c'est le bureau de vote. C'est-à-dire le président du comité. Être le plus proche possible de là où on met le bulletin pour lui donner la force nécessaire de parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Mes maîtres, ceux qui m'ont envoyé, qui m'ont donné la feuille de route, je vous dis que ça s'appelle maillage électoral. Le PDCIRDA a fait de l'acquisition du capital humain bien formé son principal leitmotiv depuis 1946. Depuis 1946. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que notre parti n'est prisonnier d'aucune idéologie politique. On n'est ni de gauche ni de droite, on est tout. Parmi nous, il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a quoi? Il y a des gens de droite. Bon, je ne parlerai pas de droite, mais enfin, on se comprend. Pourvu que vous soyez épris de paix, de justice, que vous soyez respectueux des lois de la République, vous êtes bienvenus au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et que vous soyez épris de dialogue. Le dynamique secrétaire exécutif en charge de la mobilisation Dia Oufoué Augustin a expliqué les raisons qui ont motivé l'organisation de ces 3 journées de formation et d'orientation des nouveaux militants. Il les a ensuite invités à s'impliquer davantage dans les activités du parti pour préparer ensemble 2025. Où nous allons, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas du tout facile. Donc il faut qu'il y ait des gens qui les mettent en déroute. Ça fait partie aussi de la stratégie du président Tidjane Thiam. Je tiens à vous féliciter, à vous saluer pour cette belle mobilisation. Mais lutter pendant 25 ans, ce n'est pas facile. À un certain moment, vous êtes émoussé, vous êtes fatigué. Mais il faut du sang neuf pour booster tous ceux qui étaient là avant. Et c'est ce que le président Tidjane Thiam a mis comme stratégie. Donc, vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il compte sur vous. Il compte sur vous. Mais il y a une priorité des priorités. Parce qu'il ne faudrait pas que votre venue ici, quand vous repartiez, c'est comme si vous n'êtes jamais venu ici. L'objectif du cadre, ce n'est pas de faire comme un militant de base. C'est d'apporter un plus. C'est de voir, il faut qu'il soit dans la délégation de la section afin d'attirer la sonnette d'alarme pour dire que bon, moi, je viens d'être militaire dans telle section, mais je trouve que ça ne fonctionne pas. La personne que vous avez mis là-bas n'est pas active. Automatiquement, on a l'opportunité de pouvoir corriger ça le plus tôt possible. Parce que nos anciens ont réfléchi. Ils ont mis un système en place qui est formidable. Formidable. Le système que le président Fouboigny, le président Konan Bédié, c'est-à-dire les délégations, les sections, les présidents de comité de base, c'est-à-dire tout est éclaté. Et c'est ce qu'on appelle le maillage. C'est-à-dire ils sont à côté des bureaux de vote, partout. Mais ils sont là. Nous, on n'est pas comme les autres, hein. C'est-à-dire on ne fait pas bruit. Mais ils sont à côté, ils sont là. Puis ils sont travaillés. Quand on dit élection, automatiquement, le PDCI, avec gros score, tout le monde est étonné. Mais le problème, c'est qu'un système là, s'il n'y a pas les hommes pour faire fonctionner le système ne fonctionnera jamais. Le président Tidjane Thiam m'a dit, tiens, rencontre les cadres, mets-les en mission. Mets-les en mission. Et votre mission numéro 1, c'est de faire en sorte que le président Tidjane Thiam puisse gagner cette élection en 2025. Mais pour gagner ces élections en 2025, nous avons plein de problèmes. Ici en Côte d'Ivoire, plein. Mais le président Tidjane Thiam, il a dit, la priorité de ses priorités, c'est de faire en sorte que le nombre d'inscrits sur la liste électorale atteigne 12 millions. Parce que nous sommes 8 millions actuellement. Donc il y en a 4 millions de gap. Et ces 4 millions de gap, c'est chacun qui doit faire un effort. Chacun doit faire en sorte que d'abord, dans son environnement immédiat, à la maison où il est, tous ceux qui vivent avec lui dans la maison doivent être inscrits sur la liste électorale. Dans son entreprise, partout, tout le monde doit être inscrit sur la liste électorale. Donc vraiment, je vous demande de vous impliquer. Ne soyez pas
des sympathisants qui attendent les résultats. Ça, c'est fini. Si on veut que les choses changent, il faut que nous soyons courageux. Parce qu'il ne s'agit plus de nous, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit des progénitures futures. Et nous ne devons plus être passifs. Parce que c'est notre passivité qui a fait qu'aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans que rien ne change. On se plaint que rien ne change. Donc vraiment, permettons à ce grand homme-là de prendre les rênes de la Côte d'Ivoire et de démontrer à la face du monde, on n'est pas petit-fils de Houphouët-Boigny pour rien. Le secrétaire exécutif en chef du PDCRDA, Dr Imo Sylvestre, quant à lui, a rappelé l'objectif principal de toutes ces activités. Il s'agit de l'élection du président Tidjane Thiam en 2025. C'est pourquoi Dr Imo Sylvestre a demandé à tous de s'unir autour du président Tidjane Thiam et de travailler en synergie pour atteindre cet objectif. En ma qualité de secrétaire exécutif, je voudrais au nom du président du parti vous souhaiter la bienvenue dans notre maison commune. La bienvenue surtout dans votre nouvelle famille politique. Je suis convaincu qu'après 25 ans, sinon un quart de siècle de l'opposition, le PDCI, au vu de la qualité des personnes qui sont ici, va savoir rebondir et reprendre son pouvoir d'État. Et vous venez d'adhérer au parti le plus structuré et le plus organisé, sinon le plus ancien, après l'ANC de Nelson Mandela. Mais fort est de constater que depuis l'avènement du président Tidjane Thiam à la tête du parti, l'engouement a atteint son paroxysme, comme en témoigne votre présence spontanée. Et cette présence spontanée qui donne tout le charme à votre adhésion. Vraiment, je voudrais, au nom du président, vous en remercier. Quand je regarde dans la tranche d'âge ici, je sais que c'est des gens qui ont vécu l'ère du PDCI-RDA au pouvoir. Nous avons tous vécu. Et c'est cet esprit-là qu'avait la Côte d'Ivoire quand le PDCI était aux affaires que nous voulons retrouver. Le PDCI d'antan, la Côte d'Ivoire d'antan. Même si on ne le fait pas pour nous, nous avons tout intérêt à le faire pour nos enfants et nos petits-enfants. Le PDCI, c'était le partage. On recherchait l'équité. Houphouët-Boigny à Bédié. Vous vous souvenez? À l'époque, quand le PDCI disait que l'école était gratuite, l'école était effectivement... Ah oui. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Non seulement c'était gratuit, mais à l'époque, quand on allait à l'école là, au lieu de payer l'école, c'est l'école qui nous payait. Vrai ou faux? Et l'élite était à l'école publique. Le bon enseignement était à l'école publique. Nous, on était au lycée classique, on allait à l'école avec les enfants des ministres. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent pour payer une école privée, ton enfant a un problème. Et ça, c'est déplorable pour une nation comme la Côte d'Ivoire, où en 2024, il y a encore des enfants qui s'asseyent par terre en classe. Des écoles, les classes sont bourrées, surpeuplées, un nombre pléthorique en 2024. Et ça, c'est inacceptable. Vous allez à l'hôpital, c'est encore plus grave. Alors vraiment, si on veut réussir, il faudrait que nous nous organisons. Le président Tidjane Thiam est aujourd'hui à la tête du PDCI-RDA. Je pense que c'est une chance pour le PDCI-RDA. C'est une véritable chance pour le PDCI-RDA. Non seulement c'est une chance pour le PDCI-RDA, mais c'est aussi une chance pour la Côte d'Ivoire parce que je suis certain qu'en 2025, il sera à la tête de ce pays. Donc on voudrait compter sur chacun de vous. Il faudrait que chacun de nous travaille dans ce sens-là. Dans le sens à attirer les uns les autres. Voir comment chacun de nous peut contribuer de façon à ce que du monde soit inscrit sur la liste électorale.
Vous êtes de nouveaux militants pour la plupart. Je voudrais qu'ensemble nous ouvrions ce chantier à faire en sorte que nous soyons inscrits sur la liste électorale. Comme a dit le député Diaoufoué, c'est certain que tous ceux qui vont s'inscrire vont voter le PDCI RDA. Le PDCI est en train de faire voir la politique autrement. Le président nous a exigé d'abord 3 choses. La première chose, c'est la solidarité. Il faudrait que nous soyons solidaires. Ensemble, nous sommes plus forts. La deuxième chose, c'est le pragmatisme. Pragmatisme parce que nous avons seulement 14 mois. Il faudrait que nous soyons pragmatiques. Allons droit au but. Voilà pourquoi il a fait des réformes quant au maillage. Aujourd'hui, le maillage, c'est quoi? Aligner les comités de base sur les bureaux de vote. C'est-à-dire, chaque comité de base a un bureau de vote, s'occupe d'un bureau de vote, ne regarde pas ailleurs. Vous voyez, chaque comité de base, un bureau de vote. Chaque comité de base, un bureau de vote, ça nous permet d'être pragmatiques, plus proches de nos militants. On sait à qui on a affaire. Chaque comité de base aura la liste de ses militants avec photo pour qu'on les reconnaisse, puisque dans les quartiers, on doit pouvoir se reconnaître, pour que chaque comité de base puisse faire des courses, non seulement faire des courses, mais également assurer la sécurisation du scrutin. Parce qu'en Côte d'Ivoire, une chose, c'est d'aller aux élections, mais le plus dur, c'est sécuriser le scrutin. Vous savez de quoi je parle. Donc, c'est ce sens-là que nous travaillons, et il s'agit d'être pragmatique. Et le dernier volet, il dit, gardons le bon ton. Ayons le bon ton. Parce qu'un parti politique doit avoir une allure éducative d'abord. Il y a des enfants qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, il faudrait que nous soyons des exemples. Est-ce que vous avez entendu ça en Côte d'Ivoire déjà? Le PDCI est en train d'innover, on voit la politique autrement. Le PDCI, c'est un esprit, et cet esprit-là, on ne peut pas le plagier.